C'est une conférence qui va se faire en 3 parties. La première partie, ça va être l'explication du titre, pourquoi ce titre, et je dirais l'état des lieux aujourd'hui. Après, on va aller un peu explorer nos croyances, les causes de nos croyances et puis surtout les conséquences. La troisième partie, ça va être le lien entre le but et l'argent et la confusion qu'il ne faut pas faire quand on parle de but et quand on parle d'argent. Et la quatrième partie, ça va être, je dirais, comment sortir des systèmes dans lesquels nous sommes et dans lesquels nous pouvons être emprisonnés, je dirais, et retrouver liberté, autonomie et solidarité. Ok ? Alors, commençons par la première partie. Un état des lieux, justement, sur l'argent, notre position par rapport à l'argent, et justement, pourquoi ce titre ? Donc, ce n'est pas vous qui avez besoin de l'argent, c'est l'argent qui a besoin de vous. Parce que c'est un titre qui est issu de Transurfing. Et Transurfing va beaucoup parler de balancier. Alors, pour rappel, les balanciers, c'est quoi ? Un balancier, c'est un système. C'est une organisation. Et nous vivons dans un monde de balanciers parce que nous avons besoin de nous organiser pour ne serait-ce qu'assurer notre survie, donc même les conditions de vie qu'il nous faut, c'est-à-dire on a besoin de s'organiser pour avoir de la nourriture qui arrive jusqu'à nous, pour avoir des outils, des objets, des choses, etc. On a besoin d'organiser tout ça, donc on vit dans un monde de système, dans un monde d'organisation, dans un monde d'entreprise, de système à tout niveau, et effectivement, Transurfing appelle ça des balanciers. Nous vivons dans un monde de balanciers. Et alors, effectivement, on peut avoir le sentiment qu'on a besoin d'argent dans ce monde. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est beaucoup en prise avec des balanciers plutôt politico-financiers. Et c'est amusant de regarder quel a été l'impact de ces balanciers politico-financiers et dans quelle mesure ils n'ont pas réalisé, ils ont réalisé justement le casse du siècle, c'était à partir des années 74, parce que, effectivement, on en est arrivé aujourd'hui à ce que, avant, un État pouvait battre monnaie. Maintenant, il ne peut plus battre monnaie. Ce sont les banques privées qui s'en chargent. Une banque peut prêter selon un critère qui inclut aussi les prêts qu'elle accorde en cours. En prêtant, elle crée de l'argent puisqu'elle augmente le montant des prêts en cours. En fait, le rôle des banques traditionnelles, dites commerciales, c'est triple. Il est de créer de la monnaie, donc à la place des États. Il est de collecter et de gérer les dépôts de leurs clients, et puis de faire circuler la monnaie entre les comptes. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, allez voir sur Internet tout ce qui est circuit de la création monétaire. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a le sentiment que l'argent, c'est quelque chose qui nous échappe. C'est quelque chose qui nous échappe, d'ailleurs, même en tant que citoyen dans les élections, etc., parce que les États n'ont plus de pouvoir sur l'argent. Même les banques fédérales et européennes sont des organismes privés. Et d'ailleurs, la capacité financière d'un État est jugée par des organismes privés qui décident des taux de remboursement. Et même les lois des États sont contrôlées par des accords qui donnent en fait le pouvoir au lobby, comme le CETA, etc. Donc, même en tant que citoyen, on peut avoir le sentiment que l'argent nous échappe, elle échappe même, malgré ce qu'ils peuvent dire aux politiques qu'on va élire, et qu'il y a quelque part un état imposé, une situation qui nous est imposée parce que, en plus de ça, c'est tellement complexe que ça, qu'on peut rien y changer. D'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec les croyances, puisque je vous ai dit qu'on allait parler des croyances. La croyance là-dedans, c'est tellement complexe qu'on ne peut rien y faire. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui sont très impliquées ou très au courant de tout ce qui se passe, etc., vont vous dire la même chose. C'est trop complexe, on ne peut rien y faire. Donc ça, c'est une croyance déjà qui est imposée et qui permet le maintien du système en place. Et puis alors, on a une autre croyance qui, elle, va être générée par le système, c'est que l'argent, c'est rare et c'est limité. D'ailleurs, l'argent est rare et limité, alors que les ressources naturelles sont, elles, illimitées. Donc, puisque l'argent est rare et limité, alors qu'en fait c'est juste du papier, c'est juste des valeurs virtuelles qu'on va inscrire sur un compte sur Internet, etc. Donc en fait on pourrait avoir de l'argent en profusion. Mais c'est intéressant de nous faire croire que l'argent est rare et limité, parce que du coup ça va renforcer notre besoin d'avoir de l'argent. Par contre, on peut nous dire que les ressources naturelles sont illimitées, et à ce moment-là, effectivement, on va piller la planète, je ne sais pas où on va aller, mais on voit que tout est induit par un mot d'ordre, c'est le profit à tout prix. J'en ai déjà parlé de ce profit à tout prix. Alors du coup, au nom de ce profit à tout prix, on va faire la chasse au déficit. Donc on va
réduire les budgets de la culture, de la santé, de l'éducation, qui sont pourtant des domaines essentiels. Hein. On pourrait parler de philosophie, on pourrait parler de la connaissance de soi, bien qu'on n'en ait vraiment jamais on l'ait jamais vraiment pris en compte dans les écoles, etc. Mais il y a des éléments qui sont pourtant des éléments humains qui sont essentiels, hein, culture, santé, éducation, et qui ne sont pas pour lesquels on va réduire de plus en plus les budgets au nom de ce profit à tout prix, l'équilibre financier, etc., etc. Donc, on a un climat qui favorise plutôt la peur du manque d'argent. Et donc, effectivement, si j'ai plus d'argent, je risque de ne plus pouvoir gagner ma vie. Alors, quelle belle expression que gagner sa vie. Il faut aller gagner sa vie, comme si on n'était pas déjà en vie. Moi, personnellement, ça fait 57 ans que je suis en vie. J'ai pas eu le sentiment de devoir gagner ma vie dans mon adolescence, jusqu'à mon adolescence, etc. Après, j'ai commencé à faire une activité, etc. Mais on peut aussi avoir sincèrement le sentiment qu'il faut gagner sa vie aujourd'hui, parce que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent. Donc, nous avons besoin d'argent. Mais là où on voit que on peut inverser la vision, c'est que en fait l'argent a besoin de nous. Parce que si nous n'accordions pas cette importance à l'argent, ou si nous allions trouver d'autres moyens d'échanger, hein, de trouver parce que c'est quoi l'argent? C'est aussi un moyen d'échange. Si nous trouvions d'autres moyens d'échanger, si nous allions plus dans la solidarité, dans tout un tas de valeurs comme ça, eh bien, ces systèmes financiers n'auraient plus lieu d'être. Et donc, ce que nous dit Transurfing, c'est que un balancier qui n'a plus ses adhérents, il meurt. Vous prenez un club de foot. Le club de foot, il a besoin d'avoir tous ses supporters. Un club de foot sans supporters, il meurt. Il n'y a plus personne qui va aller voir les matchs, il n'y a plus de raison de faire des matchs. Donc, vous voyez, c'est un peu la même chose. Donc, si nous donnons autant d'importance à l'argent et au système en place, eh bien, en fait, nous continuons à faire vivre ces systèmes en place. Donc, ces systèmes ont besoin de nous. Et c'est pour ça, quelque part, qu'on est dans une ignorance créée, je dirais, volontairement créée, parce que moins on va être conscient des véritables enjeux, et plus on est le nez dans le guidon, parce que oui, il faut que je travaille, oui, il faut que je gagne ma vie, etc., etc., plus les systèmes continuent à manœuvrer avec ce système de profit à tout prix. Hein. On va baisser les salaires, on va augmenter le remboursement baisser le remboursement des médicaments, on va augmenter les charges sociales, augmenter les impôts. Enfin voilà, petit à petit, le système en profite et continue de trouver cet argent pour aller vers ce profit à tout prix. L'autre vision aussi, donc, c'est de se dire que l'argent, ok, ça pourrait être ce moyen de gagner sa vie, cette nécessité absolue, parce que sans argent, je vais me retrouver à la rue, je vais plus avoir de travail, on va plus m'aimer, je vais mourir, tout simplement, parce que j'aurai plus de quoi manger. Alors qu'on pourrait se dire aussi que l'argent, c'est aussi une énergie. C'est une énergie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'argent qui fait que si on voit cet aspect énergétique, où est-ce que va aller l'argent? Où est-ce qu'il va se diriger? Est-ce que l'argent va aller vers une personne qui est dans la peur du manque et dans l'inquiétude, etc., etc., ou est-ce que l'argent va aller vers une personne qui est dans l'enthousiasme d'avancer vers son projet? Et c'est là qu'on pourra faire un parallèle quand on verra l'argent et le but, c'est que l'argent, c'est aussi une énergie qui va nous apporter des moyens de construire. Et ce qui est intéressant de se poser la question, c'est à chaque fois, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'avoir de l'argent? Et d'ailleurs, est-ce que c'est bien de se dire, j'ai envie d'avoir de l'argent? Quelle est l'intention et quelles sont nos croyances derrière cette envie d'avoir l'argent? Donc, voilà, c'était un peu ce premier état des lieux que j'avais envie de faire. Et maintenant, je vais passer à la seconde partie.